L'humilité peut nous permettre d'accomplir de grandes choses dans nos vies ou alors d'éviter certaines choses mauvaises et négatives pour nous. C'est ce que je démontre dans cette vidéo qui en fait est la troisième partie d'une série de 3 vidéos qui parlent des leçons d'humilité. Si tu n'as pas regardé les 2 premières parties, je t'invite à aller regarder. Je mets le lien en haut à droite. Je parle en fait de 6 leçons d'humilité. Dans la première vidéo, j'ai parlé de notre ego qui peut nous perdre. J'ai parlé des apparences qui nous détruisent petit à petit. Dans la deuxième partie de la vidéo, j'ai parlé en fait de la leçon qui consiste en fait à toujours s'abaisser pour se faire élever. Et je vous ai dit également que vous pouvez vous inspirer de vos ennemis. C'était la 4e leçon. Dans cette vidéo dont je vais présenter les 2 dernières leçons, ce qui clôturera cette vidéo consacrée aux leçons d'humilité. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Cette thématique doit certainement t'intéresser. N'hésite donc pas à donner ton avis sur cette vidéo à travers tes commentaires car personne n'a le mot d'emploi de la vie. Tu peux aussi cliquer sur j'aime, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à découvrir chaque nouvelle vidéo qui sera publiée. La 5e leçon d'humilité que je vais présenter s'intitule comme suit. On a besoin les uns des autres. On ne le dira jamais assez, vous ne pouvez pas vivre seul, vous ne pouvez pas vivre en autarcie. Vous avez besoin des autres, donc vous devez respecter les autres, vous devez montrer aux autres qu'ils ont de la valeur. Ça c'est vrai en général, mais c'est d'autant plus vrai qu'il y a des situations pour lesquelles ne pas respecter les autres pourrait être fatal pour vous. Je prends un exemple. Si vous êtes un homme d'affaires très riche, vous avez un chauffeur. Votre chauffeur, en fait, c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui est gardien de votre vie. Vous devez lui donner de la valeur. Vous devez le respecter pour qu'il accomplisse bien son travail. Il tient votre vie entre ses mains. C'est important donc de reconnaître ce monsieur comme, ou cette dame, si c'est une femme qui vous conduit, comme quelqu'un de valeureux et lui montrer en fait que vous tenez à lui. Même chose, si vous avez un cuisinier par exemple chez vous, c'est cette personne qui vous fait à manger. Cette personne vous tient. Vous devez respecter la personne. Vous devez valoriser la personne. Même chose pour les dames qui ont des femmes de ménage. La femme de ménage, elle a accès à toutes les pièces de ta maison ou presque. Elle connaît tout sur ta vie. Elle connaît toutes les intimités qu'il y a chez toi. C'est important en fait de respecter les gens. Autre exemple, la nounou. Oui, on a vu des dames maltraiter leur nounou. Ça c'est carrément absurde. Une nounou s'occupe de votre enfant. Vous devez lui accorder l'estime qu'elle mérite. Vous devez lui montrer qu'elle est une personne à part entière. Vous devez lui montrer que son travail est valeureux parce qu'elle fait ce que vous n'êtes pas capable de faire. Votre enfant. Dernier exemple, un vigile. Je connais des exemples, je connais des histoires où des vigiles ont organisé des braquages dans les domiciles pour lesquels ils avaient la garde. Tout simplement parce qu'ils avaient des problèmes avec leur patron. C'est des situations un peu absurde parce que si vous avez un vigile, c'est le vigile qui s'occupe de votre sécurité. Donc vous devez aussi en retour bien vous occuper de lui. Donc j'ai pris ces quelques exemples ici pour juste vous montrer qu'en fait on a besoin les uns des autres. Il faut qu'on apprenne à se donner de la valeur et l'importance les uns aux autres. On vivrait mieux, on vivrait plus en harmonie si on se respectait, si chacun savait que les autres lui donnent de l'importance, lui donnent sa valeur. Et pour le faire, il faut être humble, bien évidemment. Vous savez bien que les patrons, généralement, ils méprisent leurs employés parce qu'ils ne sont pas humbles. Un patron humble se place au même niveau que son employé et son employé se sent valorisé. À présent, nous sommes rendus à la dernière leçon d'humilité qui va se formuler comme suit. Ne cherchez pas à vous venger. Certaines personnes ressentent beaucoup de rancœur. On dit qu'elles sont rancunières. Quand tu leur fais quelque chose de mal, elles cherchent toujours à se venger. Elles cherchent toujours le moyen de te faire payer pour ce que tu as fait. Mais en réalité, ça ne sert à rien. Ça ne fait que vous faire du mal. Parce que, comment est-ce que ça fonctionne? Quand quelqu'un vous pose du tort, ça peut être votre copine qui a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé. Ça peut être votre conjoint, ça peut être votre parent, ça peut être n'importe qui. Ce que vous faites, c'est que vous gardez la rancune dans votre cœur et vous cherchez l'occasion, l'opportunité pour rendre ça à la personne. Mais ce qui se passe, c'est que pendant toute cette période où vous cherchez la bonne opportunité pour rendre le mal, en fait, la personne, elle est tranquille. Mais vous n'êtes pas tranquille.
Vous réfléchissez, vous cherchez quelles sont les occasions, quelles sont les meilleures opportunités, quelle est la meilleure manière de faire mal à la personne. Ça vous tourne la tête. Quand vous rencontrez la personne, elle est zen, elle est tranquille, elle vous salue, elle n'a pas de problème, mais vous avez de la rancune dans votre cœur, vous avez de la rancœur, vous allez mal, ça vous ronge. Et parfois, vous n'arrivez pas à trouver le bon moyen de rendre le mal. Et là, ça vous ronge et ça vous détruit. Apprenez à vous libérer des chaînes de la rancune. Vous n'avez pas besoin d'en vouloir aux personnes. En fait, la meilleure manière de faire, c'est que quand quelqu'un vous a fait quelque chose, vous partez voir la personne et vous dites tout ce que vous pensez. Et ça finit là. Apprenez à vous dégager, apprenez à vous libérer. Vous n'avez pas besoin de garder la rancune. Là aussi, c'est lié à l'humilité et à l'ego. Quand vous êtes humble, vous oubliez facilement, vous pardonnez facilement. Vous pouvez oublier sans pardonner, ce n'est pas grave. Mais dans les deux cas, dans l'un des cas comme dans l'autre, vous êtes tranquille, vous êtes libre. Donc, apprenez donc à vous libérer. Sachez aussi que, en fait, ce n'est pas vous qui vous vengez. En réalité, vous allez vous rendre compte dans la vie que ce n'est pas vous qui vous vengez. Ce n'est pas vous qui vengez des choses. Vous voyez, certaines choses positives comme négatives arrivent à certaines personnes. Parce que c'est la vie qui se charge, en fait, d'honorer les gens, de récompenser les gens ou de les punir. À vous seul, vous n'allez pas pouvoir punir quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose. Laissez ça, remettez ça à Dieu si vous êtes croyant, remettez cela au monde et à la vie et laissez les choses faire. Vous n'avez pas à vous ériger en vengeur ou en justicier. Donc, libérez-vous, ne cherchez pas à vous venger. C'était ça la dernière leçon que je voulais partager avec vous. C'est la fin de cette vidéo. Clique sur j'aime si elle t'a plu et n'oublie pas que ton avis compte, ton avis nous importe. Alors n'hésite pas à le donner dans la section des commentaires. Tu peux partager cette vidéo également dans tes réseaux, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques.